Aujourd'hui, je suis ici, non pas dans le but de parler de mathématiques, mais dans le but de parler d'un autre sujet. Il s'agit de la question raciale. Justement, je vais parler de ce sujet-ci parce que, n'oubliez pas, ma chaîne s'appelle Maths et Logique. Et dans la description de ma chaîne, non seulement je me suis donné comme objectif de parler de mathématiques, mais également de sujets et de phénomènes que je peux débattre d'un point de vue scientifique. La question raciale est en réalité une question qui est sensible. Lorsque j'ai parlé à mes amis et que je leur ai expliqué que je vais faire une vidéo sur la question raciale, certains m'ont dit « il faut faire attention avec ça » parce que ça peut avoir des répercussions négatives à plusieurs niveaux. Je vais éviter de rentrer dans certains détails sur le sujet que je veux débattre aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. On navigue dans un océan de concepts qui ne sont pas totalement clairs. Et j'ai constaté aussi, lorsqu'on parle de la question raciale, les gens se font des idées qui sont basées sur des notions qui ne sont pas précises en fait. Je vais parler de la question raciale en évoquant deux points. Premièrement, je vais évoquer les considérations générales du public par rapport à la question raciale. J'ai voyagé, j'ai vécu en Haïti, j'ai été en Amérique latine, j'ai vécu en Amérique du Nord et j'ai eu la chance d'échanger des idées avec beaucoup de personnes. J'ai même eu la chance de parler avec des personnes qui m'ont fait part de certains préjugés qu'ils ont. Et j'ai essayé de comprendre d'où viennent ces préjugés-ci pour me faire une idée de leur façon de voir et de comprendre le monde. Deuxièmement, je vais aborder la question raciale selon les considérations acceptées par la communauté scientifique. Considérons le premier aspect. Le fait de dire que quelqu'un qui a une peau de couleur marron comme la mienne, c'est quelqu'un qui est noir, il paraît que ça existe depuis l'Antiquité. Cependant, au Moyen-Âge, ça a pris une autre tournure. Pourquoi? Parce que les Noirs étaient en situation d'esclavage à l'époque. L'Église a fait comprendre que les Noirs s'associait à ce qu'on appelle le diable, parce que le diable était souvent décrit comme étant noir. Et la couleur blanche représentait la pureté, la virginité. Et on associait ces couleurs et leur représentation à la notion de race également. Donc le noir était synonyme de péché et le blanc en opposition était synonyme de pureté et de virginité. Regarde ce maillot est noir, ma peau, elle est bien marron. Voici Bill Nye, qui est un scientifique, et je suis abonné à sa chaîne. Ce scientifique-là, j'adore ses émissions. Bill Nye est considéré comme étant quelqu'un qui a la peau blanche. Mais cependant, lorsque je regarde là, voici ce jean que j'ai, c'est un jean de couleur blanche. Le mur est un mur blanc. Et lorsque je regarde la couleur du mur et la couleur de la peau de Bill Nye, ce n'est pas la même couleur. Comment est-ce qu'on peut considérer que Bill Nye est un blanc et comment est-ce qu'on peut considérer que ma peau est noire? Et, croyez-le ou pas, ceci, présentement, est un problème pour moi en tant que parent. Parce que mon fils, qui va bientôt avoir 3 ans, je lui ai dit, voici la couleur noire. Comment est-ce que je vais expliquer à mon fils que ma peau, qui est une couleur marron, est également une couleur noire? Comment je vais lui dire que ces deux couleurs sont les mêmes? Alors, c'est juste pour vous expliquer la confusion qu'il y a. Comment est-ce que moi, en tant que parent, je vais lier la convention avec l'éducation que je veux donner à mon fils? Et sincèrement, je ne veux pas entrer à l'âge de 3 ans dans des considérations raciales avec mon fils. Je pense qu'il est trop jeune pour ça. Mais comment est-ce que je vais lui expliquer qu'il est noir alors qu'en réalité, il a une peau marron?
Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la couleur de la peau et les caractéristiques physiques ont pris de plus en plus de proportions à mesure que le temps passait. Lorsqu'on était déjà rendu au 19e siècle, on voulait faire une classification des races. Et la science est entrée dans le sujet. Et lorsqu'on voulait faire la classification des races, là, c'était une classification qu'on voulait faire vraiment en établissant le fait que le blanc appartenait à une espèce qui est différente du noir et qui est différente de la personne de couleur jaune et qui est différente de la personne à peau rouge. Et on entrait vraiment dans le vif du sujet. On était non seulement avec la considération de l'Église, avec cette question de la race blanche est considérée comme une race pure, vierge, et également les scientifiques maintenant ajoutent que la race blanche est une race plus avancée, plus évoluée et plus intelligente que la race noire. Alors, comme je vous le dis, au 19e siècle, il y avait eu des écrits dans lesquels on essayait de valider cette idée de la supériorité de la race blanche par rapport aux autres races. Et bien entendu, la race noire était considérée tout en bas de la classification. Certaines personnes pensent que l'Ancien Testament donne des preuves pour appuyer le fait que les Noirs représentent une race inférieure. Mais où est-ce que c'est écrit dans l'Ancien Testament? Il y a eu l'épisode dans lequel Noé était ivre et il y a Cham qui a vu la nudité de Noé. Au lieu de recouvrir Noé, il a été dire ça à ses autres frères et les autres frères sont entrés dans la pièce et ont couvert Noé. Et lorsque Noé n'était plus ivre, on a expliqué à Noé que Cham vous a vu nu et nous on est rentrés, on vous a couvert. Alors qu'est-ce que Noé a fait? Noé a maudit la descendance du fils de Cham. En fait, Noé a maudit Canaan. Il y a des évangélistes qui s'en servent de cet aspect pour dire que voici, la race noire est une race maudite parce que les descendants de Cham, ce sont ceux-là qui sont allés peupler l'Afrique. Regardez dans ce tableau, comme vous le voyez, il y a les trois fils de Noé et voici, selon la Bible, leurs descendants. Mais il y a une chose que j'ai jamais compris. Les personnes qui avancent ça doivent comprendre que dans le texte biblique, on dit que Noé a maudit le fils de Cham qui est Canaan. Noé n'a pas maudit toute la lignée de Cham, mais les descendants de Canaan ne sont pas les Africains. Les Africains que nous connaissons qui peuplent l'Afrique subsaharienne, les Noirs, ce ne sont pas ceux-là qui sont les descendants de Canaan qui a été maudit. À ce stade, j'aimerais juste m'arrêter pour apporter quelques précisions. Premièrement, j'ai fait allusion au fait que ma peau est marron et que ce maillot est noir. Cela ne veut pas dire que moi j'ai un problème à ce qu'on me considère comme étant noir. Cela ne veut pas dire non plus que si quelqu'un a la couleur de peau qui est de la couleur de ce maillot, ça veut dire qu'il y a un problème avec cette personne-ci. Moi, je n'ai pas de problème. Je veux qu'on me qualifie de noir en rapport avec la Convention. J'étais tout simplement en train de dire comment est-ce qu'on est passé à la Convention en me disant que je suis noir alors que j'ai la peau marron. C'est tout simplement cette idée que je voulais mettre en évidence. Deuxièmement, je ne suis pas en train de dire que en réalité, et c'est la descendance de Canaan qui était maudite et pas les Noirs. Regarde, là, je ne suis pas en train d'entrer dans le débat. Je ne fais tout simplement que citer et raisonner à partir de l'information que j'ai. Et je ne fais que mettre en évidence le fait que pendant très longtemps, beaucoup de personnes sont en train de dire que les Noirs sont maudits parce que Noé a maudit
Cham, alors que c'est clair dans le texte que vous voyez ici, comme vous le voyez, c'est clairement écrit que Noé a maudit le fils de Cham qui est Canaan, et les descendants de Canaan ne sont pas des Noirs. Les Noirs sont les descendants des autres fils de Cham, mais pas des descendants de Canaan. Mais on continue à perpétuer l'idée que selon la Bible, il est écrit que les descendants de Cham sont maudits, alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Je viens de vous citer des idées. Ces idées ne sont pas des idées scientifiques, et le fait que je les cite, ça ne veut pas dire que ces idées représentent ma façon de voir le monde, et non plus ma façon de voir la question raciale. En même temps aussi, je veux vous faire comprendre c'est quoi le danger qu'il y a dans ces idées. Ces arguments ont été utilisés pour justement justifier les biais raciaux que certaines personnes ont. Ces arguments ont été justifiés pour donner une raison à l'esclavage, pour dire écoute là, et vous êtes noir, et à cause de cette raison, vous devez être un esclave parce que scientifiquement, c'est prouvé que vous représentez une race inférieure. Lorsque ce n'est pas l'argument scientifique, on vient avec l'argument de l'Ancien Testament. Et que vous êtes noir et normalement, Noé a maudit votre descendance et la malédiction de Noé impliquait que votre descendance devait être des esclaves des autres fils de Noé. Cela explique votre condition d'esclave. Vous êtes en train de subir une malédiction divine. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, il y a malheureusement des gens qui continuent de croire en ces idées. Et lorsque ces personnes ont tous ces biais raciaux et que ces personnes se trouvent en position d'autorité, en position de pouvoir, et que ces personnes dictent les politiques publiques, donc ces personnes vont essayer de façonner le monde par rapport à leur façon de le comprendre. Mais présentement, nous allons considérer la deuxième facette de l'histoire. Quelles sont les considérations acceptées par la communauté scientifique pour définir une race? En réalité, la communauté scientifique a exclu l'utilisation du terme race pour l'être humain. Pourquoi? Parce que dire que la race noire est une espèce différente de la race blanche, différente de la race jaune et de la race rouge, il n'a aucun sens. Et surtout, avec l'apport de la génétique au milieu du XXe siècle, disons vers les années 1950 déjà, là, donc on savait que toutes ces considérations du 19e siècle pour essayer de catégoriser les êtres humains en différentes races ou en différentes espèces, ça n'avait aucun sens. La communauté scientifique est d'accord sur ce fait. Les anthropologues, les archéologues sont d'avis pour dire que les êtres humains, nous appartenons à une même espèce, qui est l'espèce des Homo sapiens, et que nous venons tous de l'Afrique de l'Est. Vous, que vous vous considérez comme étant blanc, noir, jaune, bleu, vert, rouge, nous sortons tous de l'Afrique de l'Est. Les anthropologues s'accordent pour dire que l'humain moderne était en Afrique de l'Est et il y a 80 000 ans, il a commencé son processus migratoire et en partant de l'Afrique de l'Est pour aller dans les autres contrées. Pourquoi faire une distinction entre les noirs et les blancs comme si ces deux-là appartiennent à deux espèces différentes? Ça n'a pas de sens. C'est parce que ça a été prouvé que, avec la génétique bien entendu, lorsqu'on regarde les informations génétiques de certains noirs et de certaines personnes que vous allez dire qui sont de race blanche, il a été possible de constater qu'un noir et un blanc, ces deux-là peuvent avoir plus de ressemblance
du point de vue génétique qu'on considère deux noirs ensemble ou bien deux blancs ensemble. Un noir et un asiatique peuvent génétiquement avoir plus de points communs. On considère deux asiatiques ou bien deux noirs. Exemple, ce noir peut avoir plus de points communs avec ce blanc que ce blanc-ci et celui-ci ont deux points communs. Ce noir et cet asiatique peuvent avoir plus de points communs que ces deux noirs que nous voyons là. Ceci étant dit, la génétique nous fait comprendre que les gènes qui sont responsables de la couleur de la peau, le fait que nous avons les cheveux crépus ou non, le fait que nous avons le nez plat ou pointu, que ces gènes représentent des informations minimes par rapport à d'autres informations qui sont plus importantes, qui peuvent expliquer les ressemblances ou les différences qu'il existe entre deux individus. Je suis d'accord avec vous sur un point. Lorsqu'on utilise la vue, qui est un des sens que nous avons, nous pouvons dire que ces individus-là, à cause de leur couleur de peau, on peut les mettre ensemble. Mais sincèrement, lorsque nous oublions ce sens-là du point de vue génétique, comme je viens de le dire tantôt, et il peut y avoir plus de ressemblance entre deux personnes de couleurs différentes qu'il y ait de ressemblance entre deux personnes de la même couleur. De ce fait, choisir la race pour établir une distinction n'a aucun sens du tout. Comment est-ce qu'on définit une espèce? Alors, nous allons prendre la définition acceptée en biologie. Il y a ce scientifique qui s'appelle Ernst Mayr qui a permis de donner une définition à une espèce. Selon Ernst Mayr, une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Voici la définition d'une espèce. Nous allons tester cette définition pour voir si les noirs et les blancs appartiennent à la même espèce. Est-ce qu'un noir et une blanche ou bien un blanc et une femme noire, est-ce que ces deux-là peuvent avoir un enfant dans des conditions naturelles? Si ces deux-là se rencontrent, s'ils vont au ciné, ensuite ils prennent un bon verre de vin, ensuite ces deux-là passent à l'acte sexuel, est-ce que après 9 mois, cette femme noire ou bien cette femme blanche qui est sortie avec un noir ou un blanc, est-ce que cette femme va être capable d'être enceinte et d'avoir un enfant? Est-ce que l'enfant qu'ils vont avoir, est-ce que cet enfant sera viable? Est-ce que cet enfant sera un enfant normal? Et est-ce que cet enfant peut lui-même avoir des enfants? Est-ce que dans votre environnement, vous connaissez un enfant qui est le fils ou la fille d'un blanc et d'une noire ou bien d'un noir et d'une blanche? Est-ce que cet enfant a été capable d'avoir un enfant? Moi, je vois ça très souvent. Je vois très souvent, justement, des personnes qui sont nées de couples mixtes, qui ont une vie normale, qui travaillent dans la société, qui ont un travail normal et qui ont une famille et ont des enfants et des petits-enfants. Ceci étant dit, un noir, un blanc appartiennent à la même espèce. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, si nous appartenons à la même espèce, pourquoi nous avons des couleurs de peau différentes? Si on regarde ces vaches que nous avons ici, dans cette partie de l'écran, ces vaches ont des fourrures de couleurs différentes. Voici une vache qui a des poils blancs, voici des vaches qui ont des poils noirs, voici d'autres vaches qui ont des poils d'autres couleurs. Est-ce que nous nous sommes posé la question, est-ce que à cause de la couleur différente de ces fourrures, est-ce qu'il s'agit d'espèces différentes? Est-ce que quelqu'un qui a les cheveux blonds et quelqu'un qui a les cheveux noirs appartiennent à des espèces différentes? Pourquoi ici les couleurs
des différentes fourrures ne vous font pas penser que ces deux vaches appartiennent à deux espèces différentes? Pourquoi ici la question ne se pose pas, mais pourtant la question se pose par rapport à la couleur de la peau? D'où vient la peau noire? Et ceci, je vais donner une réponse que peu importe que vous croyez dans la création, peu importe que vous croyez dans l'évolution, vous allez être d'accord avec moi. Parce que mes amis qui sont créationnistes et mes amis qui sont évolutionnistes, les deux s'accordent sur cette partie de l'histoire. C'est que la couleur de la peau n'est rien d'autre qu'une question d'adaptation. Pourquoi? Notre peau nous protège contre les facteurs extérieurs. Notre peau nous protège contre les vents, les branches qui peuvent nous blesser. Mais aussi, la peau fait la synthèse de la vitamine D. La vitamine D est importante à la croissance de l'être humain. Et nous avons vu, par exemple, les personnes qui vivent proches de l'équateur. Ces personnes ont une peau plus foncée que les autres personnes qui vivent plus éloignées de l'équateur. Et pourquoi? Tout simplement, c'est parce que le fait que nous avons une peau noire et que nous vivons proche de l'équateur où il y a beaucoup de soleil, cette peau va nous protéger contre les rayons ultraviolets. Les rayons du soleil sont importants parce que les rayons du soleil en contact avec notre peau, c'est ça qui va faire la synthèse de la vitamine D qui est essentielle pour nous en tant qu'être humain. Cependant, si on reçoit trop de rayons ultraviolets, ça peut être dommageable pour nous-mêmes. Exemple, si cette personne est une femme enceinte, une exposition exagérée aux rayons ultraviolets peut endommager le fœtus. Ça peut faire en sorte que l'enfant qui va naître va avoir des problèmes au niveau de son système nerveux, va avoir des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. L'enfant que cette femme va apporter, cet enfant ne va pas vivre. Ce qui veut dire que si toutefois on vit dans un environnement où on reçoit une dose trop forte de rayons ultraviolets et qu'on n'a pas suffisamment de mélanine dans notre sang, nous ne pouvons pas avoir de descendance parce que tout simplement nos enfants vont mourir. Ce qui veut dire que la peau foncée que nous avons, c'est une peau qui s'est adaptée en fonction de l'environnement. Et les personnes qui ont une peau moins foncée, qui n'ont pas autant de mélanine dans le sang que moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, dans un passé lointain, vos parents se sont écartés de l'équateur. Et en s'écartant de l'équateur sur plusieurs générations, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez perdu de la pigmentation. Et étant donné que vous avez perdu de la pigmentation, donc sur plusieurs générations, ça a donné naissance à des enfants qui ont la peau plus pâle, parce que tout simplement, vous vivez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de rayons du soleil. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de rayons du soleil, donc vous avez une peau plus pâle pour faciliter le peu de rayons que vous recevez de fabriquer de la vitamine D dont votre corps a besoin. Alors, c'est ce qui arrive. Voici la raison pour laquelle nous avons des peaux de couleurs différentes. C'est tout simplement une question d'adaptation. Il y avait des humains modernes en Afrique de l'Est. Pour pouvoir trouver de la nourriture, ils ont été obligés de migrer vers d'autres régions. Et en faisant leur migration, donc, ils ont perdu de la pigmentation, ce qui explique les peaux de couleur plus foncée et de couleur plus pâle. Des connaissances que j'ai rencontrées durant mes voyages m'ont dit « Ok, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi la majorité des pays du tiers-monde sont des pays noirs? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'intelligence? Ou est-ce qu'il n'y a pas un problème à un certain niveau qui explique que les populations qui ont la peau noire n'arrivent pas à s'en sortir du cycle de pauvreté ?» Cependant, vous devez comprendre très bien là, si ces problèmes existent, ces problèmes n'ont pas pour cause la couleur de la peau. Ce n'est pas la couleur de la peau qui explique la pauvreté. Cependant, il peut y avoir d'autres explications. Le champ de la psychologie, de l'économie, de la politique peut aider à donner ces explications. Mais
entrer dans un tel débat ne fait pas partie de la réflexion qu'on veut aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Finalement, en tant que personne noire, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux tout simplement, dans la vie, être traité de la même façon que n'importe qui d'autre. Un noir ne veut pas nécessairement qu'on lui accorde des faveurs. On veut tout simplement être traité de la même façon. Un noir n'est ni mieux ni pire qu'un blanc. Il y a des noirs qui sont malheureusement des voleurs. Il y a des noirs qui sont des assassins. Il y a des blancs qui sont des voleurs. Il y a des blancs qui sont des assassins. Il y a des noirs pauvres. Il y a aussi des blancs pauvres. Il y a des noirs riches. Il y a des blancs riches. Il y a des noirs qui sont des savants. Voici un savant noir. Et voici un autre savant noir. Il y a des blancs qui sont des savants. Voici un savant blanc. Voici un autre savant blanc. Il y a aujourd'hui Neil Tyson de Grasse, si toutefois on veut parler d'exemples vivants de personnes noires qui sont dans la communauté scientifique. On peut parler de Neil Tyson de Grasse. Il y en a plein d'autres ici au Canada aussi. Est-ce qu'il y a un Asiatique? Moi j'en connais. Il y a Michio Kaku. Il y a plein d'autres Asiatiques. Michio Kaku est un Américain qui ressemble, comme vous le voyez, à un Asiatique. Les Asiatiques ont fait beaucoup de choses sur le plan technologique. On ne peut pas le nier. Donc, je ne pense pas que le fait d'être bon ou mauvais, le fait d'être intelligent ou pas, appartient à une race. Et ce que je suis en train de dire là, la communauté scientifique admet ce fait. Si il y a de la pauvreté qui sévit dans une communauté, mais faites attention, là, il y a d'autres questions à vous poser. Est-ce que les politiques sociales ne favorisent pas cette situation? Est-ce que le fait que les Noirs n'arrivent pas à accéder au marché du travail, est-ce que les politiques sociales n'ont pas quelque chose à avoir là-dedans? Est-ce que la politique sociale n'est pas dessinée justement pour aller à l'encontre des intérêts de ces personnes-ci? Regarde, on ne va pas si loin. Juste au milieu, dans les années 50, un noir aux États-Unis ne pouvait pas s'asseoir en avant de l'autobus. Et bien entendu, malheureusement, la discrimination existe toujours. Ce qui s'est passé avec George Floyd, nous l'avons tous vu à la télévision. C'est un cas malheureux. Est-ce que ce qui s'est passé avec George Floyd, est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Non, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire. Ça s'est produit dans les pays du tiers-monde, ça s'est produit aux États-Unis et ça se produit encore. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on arrive à voir sur vidéo qu'est-ce qui se passe. On arrive à voir ça avec la technologie. Il y a eu des manifestations contre ce qui s'est passé. Il y avait des Noirs, des Blancs. Il y a des personnes comme Justin Trudeau, Bernie Sanders, ce sont des personnes blanches. Les Noirs vivent des réalités. On est victime du racisme systémique. Eux, ils n'ont rien à voir avec ça. Peut-être que dans leur lignée, dans 4-5 générations, ils vont avoir une personne noire dans leur famille. Mais ce sont des personnes qui sont dans la lutte avec nous, qui comprennent ce qui se passe. Et qui, heureusement, ce sont des personnes qui ont du pouvoir dans la sphère publique, qui peuvent orienter les politiques publiques. Je ne suis pas en train de faire campagne pour Justin Trudeau, mais tout simplement, je suis en train de montrer que la question raciale, c'est également une histoire du bien contre le mal. Merci pour avoir suivi cette capsule.